Bonjour mes chers parents, bienvenue sur votre chaîne Entre nous parents. Vous l'avez bien vu, le titre de la chaîne a changé. Ce n'est plus Entre nous mamans, mais c'est maintenant Entre nous parents. Nous avons décidé d'inclure et les mères et les pères. Cette chaîne-là même qui partage les astuces pour le bien-être de nos enfants, l'éducation de nos enfants, mais aussi pour le bien-être émotionnel, physique des parents. Voilà, parce que qui dit un bon enfant éduqué dit un parent qui est en bonne santé. Donc, on ne peut pas parler d'éducation des enfants sans parler de bien-être des parents. Si tu n'as pas encore fait, abonne-toi, like la vidéo, aime ou mets un pouce et puis partage. Nous recevons un papa, il est père de 3 enfants et décide de partager avec nous le rôle qu'un père doit avoir dans la vie des enfants. Voilà, parce que généralement l'éducation est plus accentuée sur la mère. C'est la mère qui doit faire ci, c'est la mère qui doit faire cela. Mais aujourd'hui, nous avons rencontré un papa qui va nous expliquer en quoi consiste le rôle d'un papa dans la vie des enfants. Est-ce que pour l'épanouissement de l'enfant, la mère seulement doit s'occuper de l'enfant et l'homme doit s'occuper à ramener les finances? On va en discuter avec notre invité d'aujourd'hui. Merci d'être sur le plateau. Donc, tu vas te présenter à notre audience. Bonsoir, moi c'est les bateaux. Ce soir, je suis là pour parler de la responsabilité des parents vis-à-vis des enfants et vis-à-vis aussi des mères des enfants. Quand tu dis responsabilité des enfants, Oui. tu peux dire ainsi qu'il y a deux types de responsabilités ou bien les responsabilités sont partagées entre le père et la mère. Il y a effectivement le père et la mère ont des responsabilités envers les enfants. Donc, Ok. c'est ce que nous allons, c'est de ça que nous allons parler. Les parents. L'importance de cette responsabilité-là que les deux ont. Généralement, bon, moi, depuis que je suis petite, j'entends dire que le père est celui-là même qui travaille et qui ramène l'argent à la maison pour s'occuper de sa petite famille. Et la mère est celle-là même qui reste à la maison pour s'occuper des enfants. Comment toi, tu vois ça? C'est dans cet esprit que nous tous, nous avons grandi. Mais avec le temps, moi, ce que j'ai réellement compris, c'est que la responsabilité est partagée. De la même manière, parce qu'on avait défini dans nos cultures, les femmes ne travaillaient pas, et comme ce sont les hommes qui travaillaient, donc nous, on a essayé de définir. Mais quand tu regardes de nos jours, le père travaille, la mère travaille, les, res- les, il n'est pas dit que obligatoirement c'est l'homme seulement qui doit travailler. Donc si on convient déjà que la femme peut travailler comme l'homme peut le travailler aussi, pour moi, les responsabilités sont vraiment partagées 50-50, 50%, 50%. Et d'ailleurs, lorsque nous regardons même, lorsqu'il y a des conflits dans le couple, et que vous partez à la cour pour qu'on définisse la manière dont vous devez faire pour s'occuper des enfants, de manière mathématique, de manière technique, tout part 50%, 50%. Là, que le système ne définit même pas qui est l'homme ou qui est la femme. Le système part du fait qui travaille, qui ne travaille pas, qui fait plus d'argent, qui ne fait pas plus d'argent. Donc, à ce niveau-là, on ne sait pas qui est homme ou qui est femme. Donc, en partant de là, c'est là, moi, ma conception, l'homme est aussi à 50% responsable de l'enfant que la femme. Donc, il faut qu'on parte de cette base. OK. Ça, c'est bien clair. En tout cas, c'est bien clair pour moi. Moi, je comprends que, en fait, dans le passé, la femme ne travaillait pas, donc elle était à la maison et c'était sa responsabilité de s'occuper des enfants. Et maintenant, de notre temps-là, avec l'évolution, la femme maintenant travaille. De ce fait-là, elle ne peut pas s'occuper à 100% des enfants. Donc, il faut les deux parties, le père et la mère, pour s'occuper des deux enfants. Si j'ai bien compris, hein. I mean, on a, pour moi, ma conception même, il n'y a pas
c'est-à-dire, on ne peut pas dire que l'homme est supérieur à la femme ou la femme est supérieure à l'homme. OK. Donc, les droits sont égaux. À partir de ce moment-là, les responsabilités sont égales aussi vis-à-vis de l'enfant. Mhm. Donc, en tant qu'homme, il ne faut même pas regarder du fait que euh, où l'enfant va être, ou avec qui l'enfant va être. Parce que moi, je trouve que c'est naturel que l'enfant, puisque la femme a des skills plus autour de l'enfant. Donc, c'est ça qui lui donne probablement cet avantage-là de dire que, OK, bon, la femme, l'enfant passe plus de temps avec la femme, mais l'homme doit savoir que on ne peut pas l'obliger à assumer ses responsabilités. L'homme doit savoir que quand l'enfant est involve dans la relation, il doit s'occuper de l'enfant. OK. Il doit s'occuper de l'enfant. Ce n'est pas la loi qui va l'obliger à le faire. OK. Nous partons de là. OK. Donc, partons de ce que tu viens de dire. Quel est exactement, est-ce qu'on peut rentrer dans les détails, exactement le rôle ou la responsabilité de l'homme? C'est vrai qu'on dit responsabilité de façon globale, mais exactement, quelles sont les actions que le père doit mener dans la famille, dans la vie de son enfant? Bonne question. Bonne question. Parce que lorsque la présence de l'homme auprès de l'enfant et puis la présence de la femme, la mère auprès de l'enfant, sont un peu différentes. L'homme, la femme, l'enfant a besoin, par exemple, de son père pour certaines activités. Et ces activités, probablement, où la femme n'a pas aussi les mêmes skills. Et on ne peut pas dire que une seule personne là, qui peut élever un enfant et puis lui donner à 100% ce dont il a besoin. Par exemple, moi, je peux par exemple donner moi-même mon exemple. À 6 heures du matin, je me lève et mon petit, il se lève aussi et nous allons de- sur la cour de basketball pour jouer. Donc, on a trouvé ça comme routine. Chaque samedi, à cette heure-là, ben, il est prêt devant la porte. Et puis, on sort. Après avoir joué, on passe à McDonald's, on prend un petit déjeuner et puis on rentre. So, cette communication, je ne dis pas que la femme ne peut pas faire ça, mais l'enfant cherche ça dans son père, dans les actes de son père. So, ce côté-là, quand le père n'est pas là, l'enfant perd ce côté et c'est vraiment dangereux pour son développement. Mhm. Et la femme aussi, beaucoup d'avantages. Il y a des choses que la femme peut faire avec l'enfant que l'homme n'a pas les skills de faire. So, pour moi, la présence, tu dois être aux activités des enfants. Et par exemple, je reviens, je reviens encore sur moi-même, ce qui m'est arrivé. Par exemple, à l'école, les activités de l'enfant. Et tout le monde est invité, la famille est invitée, les pères, les mères. Mais une fois, j'étais en retard. Malgré que la mère était là, mais quand je suis arrivé, l'enfant était tellement content de me voir à ces activités parce que les autres pères étaient là, les autres mères étaient là. Donc, c'est vraiment important. L'homme doit jouer son rôle. Son rôle. Et l'homme ne doit pas comprendre que son rôle, c'est seulement de pouvoir, c'est seulement de donner l'argent et puis partir. Ce n'est pas parce que tu donnes l'argent que tu penses que ton rôle est terminé. Pour moi, il est vraiment important la présence de l'homme dans la vie de l'enfant. Et c'est, comment on dit ça, les birthdays,
les jours de naissance, la célébration, Les anniversaires. les anniversaires, merci. Donc, ces moments-là sont vraiment importants pour que l'homme soit là, pour que l'enfant sache que sa vie, il est venu au monde entre deux personnes. Deux personnes et ces deux doivent être là jusqu'à ce qu'il arrive à un certain âge, qu'il est maintenant libre de s'envoler de ses propres ailes. Ces responsabilités-là, c'est ce que je vois. Et puis, euh, dans tes responsabilités, faut pas forcément attendre, faut pas, ce que tu es en train de faire comme responsabilité, ne soumets pas ça à, OK, dans l'avenir, l'enfant va me donner cela. Ou bien, c'est ta responsabilité d'abord. Maintenant, à la fin, ce que l'enfant peut faire pour toi, là, ça, c'est autre chose. Il faut vraiment savoir. C'est comme ça, moi, je conçois vraiment les relations entre l'enfant et son père, et puis le père et la mère de l'enfant. C'est-à-dire que chacun doit assumer sa responsabilité sans attendre quelque chose de l'autrui. Exactement. Yeah. On peut dire que c'est un devoir pour le Yeah. parent de le faire et c'est un droit pour l'enfant de, De recevoir. de recevoir cela. Donc, Yeah. le parent ne doit pas attendre en retour que... Yeah. Donc, c'est comme si le parent, en faisant... Comment je peux dire ça? En s'occupant de l'enfant, Yeah. il prend ça comme un investissement. Et Oui. il se dit que quand il va devenir quelqu'un demain, il va me rembourser tout ce que j'ai investi en lui. Yeah, bah, c'est exactement, ça dit, il faut pas vraiment concevoir ça de cette manière, quoi. Ça dit qu'on ne prenne pas l'enfant comme un investissement. Moi, c'est ce que je vois. Et puis aussi que la femme ne prenne pas l'homme comme limiter ses responsabilités à seulement euh, donner de l'argent. Parce que souvent, euh, la femme, ce n'est pas parce que je suis homme que je défends les hommes, mais je veux, je veux simplement dire que ne faudrait pas que la femme conçoive que je vais pousser l'homme à assumer ses responsabilités. Je ne L'homme, pas, j'ai pas saisi. je vais pousser le père de l'enfant à assumer ses responsabilités. Je vais te faire assumer tes responsabilités. Quand cela arrive, et, ça crée, ça crée une résistance. À quel L'homme niveau? l'homme devait naturellement, l'homme doit assumer ses responsabilités naturellement. OK. Et la femme aussi doit laisser l'homme assumer ses responsabilités naturellement. OK. Je crois que je me fais comprendre. Je, Oui, je comprends. Je yeah, comprends. De façon naturelle, c'est une responsabilité c'est partagée. Mais parta- dans le cas où le père il ne veut pas assumer ses responsabilités, puisque tu dis ça doit être naturel normalement. Mais et si ça ne vient pas de façon naturelle, qu'est-ce que la mère doit faire? OK. Maintenant, probablement, c'est ce que le législateur a vu. C'est pour cela qu'ils ont mis des lois. Tu vois, c'est ça ils ont essayé pour protéger l'enfant. C'est pour ça ils ont mis ce que l'homme doit faire, ce que la femme doit faire. Parce que euh, les choses ne se font pas de manière naturelle. C'est comme par exemple même dans la circulation, la route. Bon, Mhm. normalement, on, on pouvait ne pas mettre des feux rouges, on pouvait ne pas mettre des panneaux de stop si tout le monde respectait comment les choses devaient se passer. Je pense même que la police pouvait ne même pas exister si tout le monde respectait les règles. Mais malheureusement, les gens ne respectent pas les règles. Alors, il faut mettre des garde-fous. Mhm. C'est dans ce sens que euh, la femme, si elle voit que l'homme, ça ne vient pas de manière naturelle, elle prend l'homme et elle l'amène à la cour Yeah. pour que la loi intervienne. Et pour tout cela, même, on revient encore à la responsabilité partagée.
Parce que quand vous allez à la cour... Avant qu'on ne change de sujet, j'aimerais aussi ajouter que parfois, ce n'est pas seulement la femme qui va chercher, qui emmène l'homme vers la loi pour le forcer à prendre ses responsabilités. Ça peut être l'inverse. Souvent, c'est l'homme aussi qui va vers la loi pour forcer la femme à prendre ses responsabilités. Exactement. Parce que quand tu vas vers la loi, quand tu vas vers la loi, quand tu regardes les textes de la loi, quand tu regardes les formulaires que les gens utilisent, on ne dit pas l'homme ou la femme. Pour eux, c'est A et B. Donc, A peut être l'homme comme une femme et B peut être l'homme comme la femme. Donc, en fait, c'est pour dire que devant la loi, on ne privilège pas la femme, or on ne privilège pas l'homme. Oui. C'est celui qui est fautif. Par exemple, l'homme va à la cour pour amener la femme à ses responsabilités. C'est parce que l'homme s'est senti, a vu que quelque chose n'allait pas. Ce n'est pas parce qu'il est homme qu'il a senti que quelque chose n'allait pas. De la même manière, ce n'est pas parce qu'elle est femme qu'elle a senti que quelque chose n'allait pas. Mais c'est parce que la responsabilité, quelque part, refuse d'être assumée. Exactement. Donc, c'est cela, on va. Donc, on revient au point que les responsabilités sont 50%, 50%. Et au même degré de responsabilité. OK, quand on parle de degré de responsabilité, Oui. bon, et dans le cas où l'enfant est bébé, Oui. comment est-ce que les responsabilités seront partagées dans la maison, dans le foyer? OK, bonne question. Parce que, en fait, on répare. Je dis toujours que ce n'est pas parce que la femme a porté le bébé pour 9 mois qu'elle est plus responsable du bébé. Pour moi, le fait que la femme ait porté l'enfant pendant 9 mois, ça, c'est de manière spirituelle, ça a été décidé, oui, c'est de manière... Mais le fait que la femme porte l'enfant pendant 9 mois, il y a aussi des choses du côté du père qu'on lui a donné, qu'on lui a confié, qui sont aussi importantes que porter l'enfant pendant 9 mois. Donc, quand l'enfant naît à ce niveau-là, je voudrais qu'on regarde dans les mentalités, qu'on regarde dans la tête pour voir à ce niveau-là. Il ne faudrait pas que quelqu'un essaie d'influencer l'autre. C'est-à-dire, il faudrait que la femme ne se sente pas plus au-dessus de l'homme parce que c'est elle qui a porté l'enfant pendant 9 mois. Et aussi, à la maison, s'occuper de l'enfant, n'essayons pas de confier plus de choses à la femme ou à l'homme. De nouveau, les choses doivent être, l'homme doit se sentir. Il faudrait que l'homme se sente vraiment impliqué lorsque l'enfant est en train est en train de grandir. Il faut que l'homme se sente impliqué. C'est-à-dire, il ne faudrait pas que quelqu'un ne soit pas frustré. Que la femme, ou l'homme. OK. Donc, Tu as dit quelque chose là, moi j'aimerais rebondir dessus, du genre, c'est pas parce que la femme a porté l'enfant 9 mois qu'elle doit s'approprier l'enfant. Je yeah. sais pas si c'est l'idée que j'ai bien compris. Non, c'est ça. Ou bien elle doit se sentir comme elle a fait un grand travail par rapport à l'homme, c'est ça? Non, c'est-à-dire, il ne Oh, faut OK. pas qu'elle se sente que euh, l'enfant lui appartient parce elle l'a porté pendant 9 mois. Parce que je ne vais pas qu'on tourne ça autour, moi, de mon expérience, mais ce que j'ai souvent entendu est que on fait remarquer à l'enfant que c'est moi qui t'ai porté pendant 9 mois. C'est moi qui ai fait ça pendant 9 mois. Moi, je voudrais que... Parce que c'est là l'homme commence à être frustré. Tu vois, c'est là... Et quand l'homme commence à être frustré, souvent, il veut faire des choses, mais il se retient. Parce qu'il y a des paroles qu'il entend, et on dirait qu'il est là seulement en tant qu'un visiteur, Pour pouvoir aux besoins pour financiers. pouvoir aux besoins. Et ça devait être, on doit dépasser cela.
Parce que si la femme travaille dans le sens que l'homme se sent vraiment à l'aise dans l'appartenance de l'enfant, l'enfant est venu entre vous deux, l'enfant vous appartient, vous êtes au même niveau, l'homme peut rester avec l'enfant autant qu'il veut, personne n'est menacé. À moins qu'on montre que mentalement, l'homme ne se porte pas bien pour rester auprès de l'enfant, ou bien la femme ne se porte pas bien mentalement. Mais si mentalement, on est tous au même niveau, on doit éviter les frustrations. OK. Yeah, je comprends. En fait, c'est un travail de groupe. C'est Oui, un travail de groupe. On a travaillé en groupe pour qu'il y ait la fertilisation, pour que l'enfant soit aujourd'hui en vie. Donc, on doit continuer à travailler dans ce sens aussi pour la bonne éducation de l'enfant. Main dans la main, en fait. yeah. Voilà. Et- Mais moi, ce que j'aimerais savoir, moi, je veux que tu donnes les détails de qu'est-ce que le papa même doit faire quand il y a un nouveau-né dans la maison. Parce qu'il y a des papas aussi, la oui, maman veut qu'elle aide et que le papa aide. Mais lui, il se dit non, c'est toi qui es la maman, c'est toi qui donnes à tes c'est toi qui connais tout. Moi, je vais aller travailler, il ne faut pas me déranger et tout ça. Dans ce cas-là, elle fait comment? Parce qu'elle veut qu'il soit impliqué, mais lui, il trouve qu'il est occupé, il doit travailler. Et puis, il y a aussi la mentalité aussi qui est encore dans le passé où on met la femme à un niveau et tout ça, c'est un peu yeah. compliqué. Donc, moi, j'aimerais vraiment que tu te situes sur ça. OK, effectivement, bon, il y a des cas, c'est pour cela, il y a des écoles ou bien des lieux d'éducation. Right? Par exemple, quand la femme est enceinte, il faut, l'homme peut aller prendre des cours. Il y a des cours qu'on donne, des cours de responsabilité. Comment l'enfant, quand l'enfant vient, comment il faut se comporter, ce que tu dois faire. Mais en fait, ça vraiment, parce que lorsque l'enfant vient, le temps doit être partagé. Il va avoir un temps de sommeil. Parce que l'enfant doit se réveiller là, que chaque 2 heures ou bien 1 heure. Il faut que le père sache que en ce moment-là, faut pas seulement confier ce rôle à la femme. Il faut que la femme et l'homme se partagent le temps de rester, pour que la femme se repose aussi. Parce que euh, la frustration encore vient lorsque quelqu'un se sent plus en train de faire plus de boulot que l'autre. Exactement. Donc, il faut que l'homme doit apprendre à donner le biberon à l'enfant. L'homme doit apprendre à faire le lait de l'enfant. Donc, il y a des cours qu'on donne. Comment il faut prendre le biberon, comment il faut mélanger le lait, comment. Il faut qu'il soit vraiment impliqué. Quand tu laisses tout cela à la femme, c'est là les frustrations viennent aussi du côté des femmes. Et quelquefois, tu vas, même si l'homme dit, il se cache derrière le travail en disant que, oh, moi je vais au travail, donc, mais écoute, quand tu reviens du travail, la femme en train de t'attendre devant la porte avec l'enfant pour qu'elle ait au moins un petit repos aussi. Alors que si tout cela avait été planifié, c'est-à-dire si la femme sait que à telle heure, c'est maintenant l'homme qui doit aussi prendre euh, le devant, il n'allait pas avoir de frustration. C'est une histoire de communication. OK. L'homme doit pouvoir, l'homme, doit- moi, que ce soit, tu as un enfant, il faut pouvoir laver l'enfant. C'est-à-dire l'homme doit être là pour faire ce que la femme fait aussi. Et cela, ça allège euh, vous deux dans le foyer et ça empêche les frustrations. OK. Parce qu'en fait, c'est bien d'entendre ça venant d'un homme. C'est bien d'entendre ça venant d'un homme, venant d'un papa, en fait. Parce que la plupart des hommes, surtout africains, ils pensent que être maman, même si tu es à la maison, que tu ne travailles pas, ils pensent que ce n'est pas un travail. Pour eux, tu ne fais rien. Donc, quand eux, ils quittent au travail, ils sont fatigués et ils rentrent à la maison, ils ont besoin de repos. Yeah. Donc,
Bien, je suis vraiment contente que tu aies mentionné ça parce que le travail de maman, c'est aussi un travail à temps plein. À temps plein. Oui, quand le papa il est au travail, la maman, elle va donner à téter à l'enfant chaque 2 heures. Yeah. Elle va changer les couches. Elle va s'assurer que l'enfant respire, il est en bonne santé, il fait des activités et tout. Et c'est un gros boulot. Elle va aussi cuisiner tout ça, s'assurer que la maison est propre. Donc, je pense que quand même, quand le monsieur vient, et c'est pas forcément même aider la dame, c'est aussi bonding avec l'enfant. C'est pas comment on dit ça. Ça te Yeah. permet toi-même de partager du temps de qualité, un temps de qualité avec ton enfant, en fait. Donc, parlons de bonding. Tu penses que c'est seulement le rôle de la mère de bond ou c'est seulement, ou ce sont les deux, l'homme aussi peut bond avec l'enfant? Oh, l'homme doit bon aussi avec l'enfant parce que Bond, là, tu peux dire en français. J'ai vu l'homme doit, dans la vidéo. l'homme doit passer le temps avec l'enfant. Tu peux Et définir un peu bonding parce que je cherche oui, depuis en français, je ne, les mots ne viennent pas. c'est comme l'homme doit, on ne peut pas dire être se charger, mais ça dit passer le temps avec l'enfant, et garder l'enfant, et jouer avec l'enfant et satisfaire les besoins aussi de l'enfant. Vas-y, vas-y. Non. Mhm. Right? C'est comme ça que je vois. Ça dit l'homme doit euh, donner le biberon à l'enfant, ou jouer, regarder les films des enfants avec l'enfant et partager des histoires, des livres avec les enfants. Mhm. C'est vraiment important pour moi, quoi. Et c'est là que vous liez ce lien-là, ce lien entre l'enfant et son père. Ou bien créer un lien d'affection. Créer, il y a ce lien d'affection-là se crée en soyant autour de l'enfant, en partageant ce que l'enfant est en train de faire. Il y a des chansons, par exemple, il faut chanter. S'il y a des chansons que l'enfant doit aimer, par exemple, il regarde ces films, donc tu es là, vous chantez ensemble, ou quand vous sortez pour aller dans les cours de récréation, et tu joues avec l'enfant. C'est-à-dire il faut aussi savoir que laisse le temps aussi à la mère de s'occuper d'elle-même. Mhm. Quand elle a le temps de s'occuper d'elle, toi, en ce moment-là, occupe-toi de l'enfant. Tu vois, non? C'est ça. Donc, il y a. Et c'est vraiment important, surtout au début. Parce que quand le fondement est bien fait, les autres, ça s'enchaîne. OK. Yeah, je pense que comme tu l'as dit, c'est très important dans le sens où la maman va avoir un temps de pause pour relaxer, pour Yeah, prendre soin d'elle et puis aussi pour revenir avec la gaieté, prendre yeah. soin de son enfant, prendre soin même de toute la famille. Parce qu'une maman qui est contente à la maison, le mari aussi, il est heureux dans la maison. Mais une maman qui est frustrée, ça va occasionner beaucoup de problèmes dans la maison, en fait. En fait, c'est ça. Et il faut aussi dire que c'est une histoire de confiance aussi. C'est pour cela que je disais, les pères doivent aller prendre les cours de comment un nouveau bébé, comment il faut tenir l'enfant, comment il faut faire cela. Parce que souvent, la femme n'a pas tellement confiance à l'homme sur comment Comme il faut s'occuper de mettre les biberons ensemble, changer les couches de l'enfant et nettoyer. Ça dit, c'est une histoire de confiance. Si la femme sait exactement que ce qu'elle est en train de faire, toi, tu peux autant le faire, elle va te laisser. OK. Ça, Parce que c'est yeah, sorry. La femme, son cœur est tellement. Parce que l'enfant vient d'être né. C'est ton enfant. Elle pense que c'est seulement son enfant aussi. Bon, ça se comprend, hein. Ça se comprend du fait que cet amour-là, tu ne veux pas que ton enfant se blesse, oh, quelque chose arrive à l'enfant. Donc,
la femme a ce côté préservatrice, c'est-à-dire garder l'enfant pour ne pas que l'enfant soit Très blessé, protectrice. protectrice. Yeah. Donc, quand, c'est pour cela que je dis, l'homme doit aller prendre des cours. Or, lire, aller à la ligne et puis lire comment il faut tenir l'enfant. Quand tu es vraiment gardé pour cela, quand cette confiance est là, tout va comme sur les rails. Yeah. C'est-à-dire l'homme aussi, il doit mettre en confiance la femme en Yeah. lui, en faisant des recherches, en posant Oui, des questions à sa femme. oui, Même s'il n'a pas les moyens d'aller prendre des cours, sa femme peut lui montrer comment prendre soin de l'enfant. oui. Et comme tu le dis, poser des questions. Il Mhm. faut, personne ne détient la vérité à 100%. Si tu ne sais pas, pose des questions. Et moi, en général, j'observe beaucoup. J'observe, j'essaie de voir ce que tu es en train de faire. Et je demande, est-ce que tu vois comment tu es en train de faire? Et tu vas... Et donc, Arrête, arrête de faire vidéo. tu sais, quand l'enfant est en train de grandir, c'est comme, c'est-à-dire quand tu regardes l'enfant, l'enfant part de zéro. Tu vois, non? Part de zéro. C'est vous qui devez, c'est comme la poterie, manier, hein, mettre dans l'enfant quand il est en train de grandir. Donc, le père, le rôle, l'un des rôles vraiment fondamental du père, c'est d'inculquer ce côté, si tu veux, masculin, ce côté, euh, euh, le côté que la femme peut pas, n'arrive pas à faire. Donc, Ok, ça permet l'équilibre de l'enfant. l'enfant. Ok, oui, Ça d'accord. permet, sortir avec l'enfant, ouais. Aller jouer avec l'enfant. Parce que souvent, quand une mère va seule avec l'enfant, c'est vrai, elle peut être là, jouer avec l'enfant, mais souvent, ce n'est pas la même chose que quand un homme est avec son enfant sur les parcs de récréation. Mhm. Et c'est un peu différent. Oui, c'est vrai. Moi, quand tu dis ça, ça me rappelle, moi, par exemple, quand je faisais sortir mon fils au départ, j'avais peur. Quand il Oui, va tomber, il va essayer ouais, certaines activités sur le playground. ouais. J'avais peur qu'il tombe, il se blesse et tout. Mais à un moment, je me suis dit, ah, en tant que mère seule, je dois vraiment avoir un cœur Et solide que, pour le yeah, laisser, pour qu'il puisse essayer de nouvelles choses. Donc yeah, maintenant, je vais faire beaucoup, beaucoup d'efforts pour pouvoir surpasser ça, en fait. yeah, Donc, pour dire que je rejoins ce que tu dis, en fait, parce que les femmes sont beaucoup, on a beaucoup d'émotions yeah. euh, quand on compare aux hommes. Yeah, c'est exactement là que vous, nous tous, on est tombé, on a eu des égratignures sur les genoux, mais c'est comme ça, on grandit, quoi. So, Mhm. il faut vraiment, il faut, comment dire, build, il faut construire, il faut, cette présence, il faut être un peu dur, quoi. Bon, ça ne veut Oui, pas dire vraiment, mais il faut être, il faut donner à l'enfant cette liberté de oser. Tu c'est vois, ça, non? Si l'enfant ne peut pas oser, il va toujours rester au même niveau. c'est Parce ça. que vous allez au parc de récréation, il y a d'autres enfants, tu le vois en train de bondir, tu le vois en train d'aller. Et tu ne veux pas que ton enfant soit là en train toujours d'attendre. Donc, il faut qu'il soit impliqué dans tous ces développements. Donc, ça, c'est une des responsabilités que l'enfant manque lorsque l'homme n'est pas autour. Mhm. Donc, c'est vraiment important. Et puis, aussi, il faut être like, à l'école des enfants. Like, il faut ta présence. Il faut que l'enfant sache que euh, quelqu'un peut venir le défendre, par exemple, à l'école, quand quelque chose ne va pas. Donc, la maman ne peut pas aller le défendre. Si la maman peut aller, mais la présence des deux, on peut toujours revenir. Moi, j'ai des cas bien spécifiques. Right?
par exemple, quelque chose était arrivé à l'école et euh, nous deux, on était partis. Et quand on est arrivé, on écoutait nous deux de la même manière, le principal. La femme nous expliquait ce qui est arrivé. Donc, moi, j'observais. Lorsque je voyais, moi, ma réaction vis-à-vis de ce qui s'est passé et la réaction de la femme vis-à-vis de ce qui s'est passé. So, tout de suite, ce côté émotionnel et puis ce côté reality, c'était ça qui séparait. Et finalement, on s'est rendu compte que nous deux, on arrive au même point, mais avec des différents chemins. OK. C'est cela que parce que, par exemple, on doit suspendre l'enfant. Si on doit suspendre l'enfant, ce que la femme fait d'abord, c'est de chercher, ça dit, c'est beaucoup émotionnel, que son enfant va être suspendu de l'école, des trucs comme ça. Bon, là, il va essayer de comprendre, est-ce que cette suspension-là, est-ce que ça suit les règles? Est-ce que ça suit, les gens ont suivi exactement, est-ce qu'il n'a pas été discriminé? Tu vois, non? Ce côté-là, en général, moi, c'est ce côté que je regarde beaucoup. Si OK. l'enfant, si l'enfant n'a pas raison et que c'est dans les règles que les choses doivent se passer, ok, ce sera une leçon pour l'enfant. OK. Et arriver à la maison, et toi, ton rôle en tant que père, c'est de continuer à faire comprendre à l'enfant pour ne pas que ça se répète. OK. C'est-à-dire, faut pas trop regarder le côté émotionnel, ce côté seulement parce que c'est ton enfant et tu dois forcément être avec lui ou bien tu dois forcément là que tu dois pleurer avec lui, tu dois des trucs. Mais il faut regarder ce côté. Est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a offensé la loi? Est-ce que euh, tu dois le défendre? Est-ce que, par exemple, si c'était quelqu'un d'autre, mais pas ton enfant, dans les mêmes situations, est-ce que tu allais réagir de la même manière? Donc, Mhm. pour moi, ce côté-là, parce que ça permet à l'enfant de mûrir. Ça permet à l'enfant d'apprendre de la situation qui lui est arrivée. En général, la responsabilité du père joue beaucoup de ce côté-là. OK. Ça, Donc, si je comprends bien, le père, il est plus logique et la mère est plus émotionnelle. De émotionnel. façon générale, hein, je vais Yeah, bien préciser parce que ça peut amener des commentaires bizarres. De yeah. façon générale, parce qu'il y a des mamans qui sont quand même Non, réalistes logique. aussi, Yeah, logiques, mais on parle de façon générale. yeah. Ah, Il OK. y a de façon générale et essaie de voir l'enfant, essaie d'attaquer le problème, pas forcément si c'était ton enfant seulement. C'est-à-dire, essaie comment tu allais te comporter de manière générale. Là, c'est devant la loi, quoi. Devant la loi est pour nous tous. On ne cherche pas à contourner la loi. Mhm. Maintenant, arriver où ton rôle de c'est ton enfant arrive. C'est quand vous arrivez à la maison, par exemple, parce que tu dois continuer, tu dois expliquer encore des choses pour qu'ils comprennent, pour qu'ils, la situation qui est arrivée, qu'ils apprennent quelque chose de cette situation. Bon, ça c'est l'une des responsabilités aussi du père, mettre l'enfant en confiance. Mettre l'enfant en confiance. Je pense que Je, cette responsabilité-là va des deux côtés, ouais, hein. elle va des deux. Elle va des deux côtés. Donc, en fait, ce que moi je comprends, c'est que on ne peut pas parler d'éducation d'enfants sans parler d'un parent, en fait. Yeah. Pas forcément être les deux parents pour la bonne évolution de l'enfant parce que chacun va amener ses skills, ses capacités, ses habilités et c'est ce que l'enfant va bénéficier. Il va bénéficier des deux. Donc, de façon, OK. c'est Yeah. ça. Yeah. C'est ça. Et maintenant, euh, le pas que je vais faire est que c'est vrai, les deux doivent rester ensemble dans la vie de l'enfant. Mais voilà que ça ne se passe pas comme ça. Là, voilà que quelque chose est arrivé et puis les deux ne peuvent pas être en même temps dans la vie de l'enfant. Qu'est-ce OK. qu'il faut faire? C'est là, c'est là,
quand bien même que vous êtes séparés, vous deux, vous devez savoir que votre séparation, c'est entre vous deux. Mais vos responsabilités ne s'arrêtent pas. Exactement. Donc, il faut, la même manière que tu peux aller, par exemple, aux activités de l'enfant, il faut continuer à aller aux activités de l'enfant, Même séparés. Yeah. même séparés. Ça, c'est vraiment important. Et que aussi, la femme, il faut qu'elle comprenne que ce n'est pas parce qu'elle n'est pas avec le monsieur maintenant que elle, le monsieur doit être invité, quel que soit où l'enfant est. L'enfant peut être avec le père, ou comme l'enfant peut être avec la mère. Si l'enfant a des activités, il, est, il, est, il va de la responsabilité de la personne avec qui l'enfant est d'informer l'autre Mhm. pour que la personne vienne aux activités de l'enfant. Et que quand la personne vient aux activités de l'enfant, il faut qu'on arrête nos choses de ce qu'on les sentiments entre vous. Valables, Il y a- les vous êtes vols, là, vous rivalités. êtes là, yeah, vous êtes là pour l'enfant. Et ça, c'est vraiment important dans l'évolution de l'enfant. Il ne faut pas arrêter d'être présent dans la vie de l'enfant. C'est ça. Quand bien même que vous êtes séparés, il faut toujours Séparés. faire les téléphones, appeler l'enfant. Et il faut que l'enfant sache qu'à telle heure, son père va l'appeler ou bien sa mère va l'appeler. Cette routine-là, quand bien même que la famille a été cassée, mais les deux doivent toujours être présents dans la vie de l'enfant. Mhm. C'est Les- c'est comme les gens des stéréotypes, ils disent par exemple que quand les parents sont divorcés, ça veut dire que, d'accord, ils appellent ça broken house. Donc, ça veut dire que ça va impacter l'enfant, l'enfant va devenir un délinquant ou bien ceci, cela. Mais je pense que ça va dépendre de yeah, comment les parents communiquent. yeah, Parce qu'on peut être divorcé, on peut être marié. Bon, moi, je pense que ça n'a pas, c'est pas ça le plus important. Le yeah, plus important, c'est comment on est impliqué dans la vie des enfants, en fait. yeah. Et je suis à 100% d'accord avec ce que tu viens de dire, parce que le législateur, quand il faisait les lois, par exemple aux États-Unis, quand tu regardes, lorsque vous avez un problème dans le couple, quand vous êtes séparés et puis vous partez à la cour juvénile, les gens ne cherchent même pas à savoir quel problème vous avez eu. Donc, ce qu'ils cherchent, c'est de protéger l'enfant. Donc, ils ne se disent même pas est-ce que vous vous êtes battu ou bien qu'est-ce qui a fait et puis quelque chose est arrivé. Non. Donc, ça veut dire, déjà, le législateur, quand il a déjà prévu cette situation, ça veut dire que vous de la mère ou le père, vos responsabilités, là, ça doit continuer. C'est-à-dire, ce n'est plus vous. On ne tient même pas compte de vous. C'est l'enfant. C'est l'enfant qui est le centre de tout. C'est ça. Donc, vous devez continuer. Vous devez continuer à faire. C'est-à-dire, faut pas. L'autre va empêcher les visites de l'autre. Faut Non. pas. L'autre va. C'est-à-dire, vous devez continuer. Et parce que l'enfant a tellement besoin de vous deux pour son équilibre que vous ne devez pas faire sentir à l'enfant que quelque chose est en train de se passer. Mhm. Et, Yeah. et par exemple, ça dit il faut arrêter de mal parler de l'autre aux enfants. Tu vois, non? Mhm. Bon, on développera ce côté-là plus tard C'est parce ça. que c'est vraiment important. Qu'est-ce qui fait, par exemple, que l'homme, il essaie de partir de ses responsabilités? Pourquoi il est frustré beaucoup et puis il ne participe plus tellement comme il devait participer? Je crois plus tard, Ami, dans la prochaine vidéo, on développera cela parce que moi, j'ai vraiment Pourquoi, beaucoup à dire sur ça. pourquoi l'homme ne veut pas, refuse de participer? C'est ce que tu as dit. Non, pas refus de participer. Pourquoi l'homme euh, il s'écarte de sa responsabilité? Pourquoi ça diminue? La même vigueur qu'il avait au début, pourquoi ça diminue petit à petit?
quelles sont les barrières? Qu'est-ce qui fait que il n'est plus enthousiasme à participer? Ok, ça c'est un très bon sujet. On va en débattre dans notre prochaine vidéo. Yeah. Voilà, donc on va conclure cette vidéo-là. Donc, je Oui. veux que tu donnes un résumé, en fait. Tu donnes un résumé de tout ce qui a été dit et ton mot de fin pour cette vidéo. OK. Aujourd'hui, on a partagé vraiment les responsabilités. On a parlé des responsabilités de l'homme et de la femme aussi, right? Et de la femme aussi Ouais, dans, dans le développement de l'enfant. Et je voudrais qu'on retienne que les responsabilités sont partagées. Et puis les responsabilités sont au degré, au même degré. Que l'homme ne se sente pas frustré, que la femme aussi ne se sente pas frustrée de comment l'enfant doit être gardé. Et à partir de cela, quand, que le respect, quand bien même que vous n'êtes pas ensemble, que tout ce respect-là, à cause des enfants, que ce respect-là reste toujours entre vous et que l'homme assume, ou la femme assume ses responsabilités. ok. Il ne faut pas qu'on t'oblige à, à assumer tes responsabilités. Il ne faudrait pas que ce soit la loi qui vienne t'obliger à faire ce que tu devais faire de manière naturelle. Il y a quelque chose qui me vient en tête. En fait, parfois, même, c'est pas la loi, hein. On peut Mhm. vivre dans la même maison et puis je refuse d'aider la dame ou Oui. la maman de l'enfant. Comment ça se passe? À Bon, ça, qu'est-ce que tu peux dire? mais, à ce niveau-là, je crois que c'est une histoire, on répare à la base encore une histoire de comment tu conçois la femme, comme le foyer même, c'est-à-dire comment tu conçois. Et est-ce que tu conçois que vous êtes à un degré de responsabilité égal? Et est-ce que tu es supérieur même dans la maison? D'un côté, c'est cela, la loi euh, avantage plus la personne avec qui l'enfant doit rester. C'est parce qu'il y a c'est beaucoup de choses à faire. Mhm. Donc, quand vous êtes ensemble, c'est de partager ce qu'il y a à faire pour l'enfant. Et à ce niveau-là, n'importe qui, le père peut apprendre ce que la femme est en train de faire en demandant, parce que ça peut aider. La femme, c'est comme un professeur avec ses étudiants. Quand l'étudiant qui pose beaucoup de questions, le professeur aime ça tellement, le professeur donne plus d'informations à la personne qui pose beaucoup de questions. C'est comme ça aussi dans le foyer. Quand tu poses beaucoup de questions à ta femme, quand elle voit que tu es curieux à ce qu'elle entend, elle va s'ouvrir, elle va te... Et cela aide tout le monde. Donc, continuez de vous impliquer dans la vie de l'enfant. Vous êtes aussi responsable de l'enfant que l'autre. Euh, Pensez beaucoup à l'enfant parce que l'enfant a besoin de votre amour. L'enfant a besoin de votre présence dans son développement. Merci Merci. beaucoup. Merci pour ton mot de fin. Donc, OK. voilà, donc on a parlé des responsabilités des parents et Yeah. on a dit aussi que le père n'est pas seulement pourvoyeur, ne répond pas seulement aux besoins physiques, mais il doit aussi répondre aux besoins émotionnels comme la mère le fait. Donc, Yeah. les deux personnes doivent travailler ensemble pour le bon épanouissement de l'enfant. Yeah. Tu as bien résumé. C'est ça, quoi. C'est vraiment ça l'idée. Donc, la présence des deux personnes est Yeah. nécessaire dans la vie de l'enfant. Faites de votre mieux pour Yeah. pouvoir s'entendre et puis travailler ensemble pour que l'enfant se porte bien. Donc, on va se retrouver dans la prochaine vidéo. N'oubliez surtout pas de liker, de partager et puis mettez des pouces si vous avez aimé la vidéo. Bye bye. Bye bye.